Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Certains sont syriens, d'autres afghans, tibétains, irakiens ou pakistanais. Tous ont trouvé refuge en Belgique il y a quelques années et tous ont une passion, un métier, un don en commun, la musique. Nous avons décidé de vous faire découvrir ce soir le groupe Refugees for Refugees. Encadré par Musique Publique, ce groupe a décidé de créer des ponts sonores entre les différentes cultures de ses membres. Fermez les yeux et laissez-vous envahir par la magie de la musique. L'idée était au départ simplement un CD, donc on voulait que ces musiciens puissent exprimer leur culture musicale à travers le CD et aussi de créer des ponts autant que possible entre les différents musiciens. Puis il y a eu un tel retentissement par rapport à ça, on a senti qu'il y avait un retour de beaucoup d'intérêt, que ce soit de la part des médias ou du public autour de ça. Et donc on a décidé de continuer le projet avec une partie des musiciens parce qu'on s'est dit que c'était une opportunité pour eux de pouvoir trouver une place ici, trouver quelque chose qui valorise leur travail vraiment en tant que musiciens et qui les débarrasse un petit peu de tous ces soucis dans lesquels ils se trouvaient en arrivant ici. En 2014, j'ai eu la grande chance de quitter la guerre syrienne maintenant et j'ai eu un visa de venir en Europe, en Espagne, pour faire un concert au Centre arabe culturel à Madrid. J'étais vraiment un peu pas d'accord de quitter mon pays, mais avec la guerre, la musique c'est la première chose qui est arrêtée à cause de la guerre. Donc j'ai vu qu'on doit être un peu plus loin pour le moment, loin de la guerre, la destruction qui passe maintenant. Donc j'ai fait mon concert et puis j'ai décidé de rester en Belgique parce que j'ai eu deux artistes, deux amis très proches à moi qui ont été en Belgique avant moi. Je suis arrivé en février 2014, j'ai resté quelques mois, 5 mois, le centre d'accueil. J'ai eu le papier et puis j'étais obligé d'apprendre la langue pour trouver un chemin de communiquer, pour présenter encore moi-même la musique et tout ça. Juste le et donc on remplace rien, on inverse le solo avec l'instrumental. Donc on fait d'abord ton solo et après on fait... Refugees for Refugees, c'était vraiment un des meilleurs projets que j'ai travaillé franchement. Toujours on a
parfois, pas toujours, on a des problèmes de communication parce que c'est des réfugiés qui viennent dans plusieurs pays, mais on a quand même une langue internationale, c'est la musique. Alors toujours, on a la chance de communiquer avec la musique. Moi, par exemple, ou la partie arabe de le projet ou la partie orientale, on donne notre musique, on donne notre chemin pour les autres et on fait juste un échange et on prend de la musique. Donc moi, par exemple, je partage dans un morceau tibétain que je n'ai jamais entendu. J'essaie de donner le son de mon instrument de dos, j'essaie de prendre qu'est-ce qu'il fait. Déjà, il y a un fil rouge, c'est que on suit plus ou moins la route de la soie, par exemple, avec quelques escapades vers l'Afghanistan, par exemple, ou d'autres pays. Et donc, de manière générale, c'est une musique d'Extrême-Orient et du Proche-Orient. Donc, les pays représentés sont l'Inde, le Tibet, le Pakistan, donc l'Inde plutôt, et puis au Moyen-Orient, la Syrie et l'Irak. Donc il y a quand même dans la musique orientale, même entre les cultures très éloignées, des troncs communs qu'on peut retracer. Par exemple, entre la culture urbaine de la musique de Bagdad, qui est une tradition musicale âgée de plusieurs centaines d'années, et la musique villageoise de la montagne, de la haute montagne Himalaya du Tibet, il y a évidemment un grand fossé, une énorme différence, mais avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, et surtout en se servant de toutes les affinités humaines qu'on ressent entre nous, on peut faire des choses vraiment fabuleuses. On a beaucoup de différents pays. On a fait musique ensemble, c'est vraiment comme la magique. Tout le monde est très contente. Moi, je suis très contente. C'est pourquoi? Parce qu'on a notre tradition de tibétain musique. Je vais présenter, montrer à tout le monde. Il y a pas mal de cultures qui sont représentées au sein même de ce projet qui compte 10 musiciens. Et chaque culture a sa musique, chaque musique est différente. Il y a des musiciens plutôt d'origine de musique savante et d'autres plutôt de musique populaire. Et l'idée, c'est qu'on crée des ponts entre ces cultures, entre ces différentes musiques au sein même de ce projet. Soyez ouverts et buvez toute cette musique avec vos oreilles. Refugees for refugees! Je connais maintenant plus ou moins le récit de vie de chacun de mes collègues, et c'est vrai qu'il y a des musiciens qui portent sur leurs épaules parfois des deuils très très lourds à porter, des passés très lourds, des traumatismes. Et pourtant, la musique peut vraiment alléger tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit constamment, que le fait de pouvoir s'exprimer en Europe à travers son instrument, son art,
ça allège beaucoup et ça installe à chaque fois une ambiance de joie malgré les réalités qui sont toujours là aussi. Et c'est très, très beau à voir de mon point de vue. Moi, je suis quelqu'un qui a eu une jeunesse heureuse et je vois comment la souffrance, la douleur peut être... la musique peut vraiment guérir ce genre de choses. Si vous souhaitez connaître les prochaines dates de concerts du groupe Refugees for Refugees, rendez-vous sur le site internet de l'SBL Musique Publique, www.musiquepublique.be. Une association qui propose également des cours d'instruments traditionnels donnés par des musiciens de renom aux élèves de tous les âges. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.